Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un Google Doc qui reprend toutes les valeurs d'anti-recul pour le Strike Pack et le Cronus Zen pour le pack Warzone et Warzone Pro. Donc toutes les armes de Warzone et Cold War se retrouvent sur ce doc. Si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour que je vous explique comment ça se passe. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo sur la mise à jour du pack de mode Warzone Strike Pack. Donc ils ont enfin rajouté les armes Vanguard donc pour Warzone Pacific. Je sais que ça fait longtemps que vous les attendiez, ben maintenant elles y sont enfin. Et alors la vidéo va être plutôt courte aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose qui change. Il y a juste une manipulation dans tout le pack de mode. Donc si vous le connaissiez déjà, que vous avez déjà vu ma vidéo sur ce pack de mode, vous connaissez déjà comment il faut le paramétrer sur le PC et comment il faut l'utiliser in-game. Et ben en fait le paramétrage sur PC va être exactement le même que juste avant. Et il y a juste une manipulation qui va changer. C'est la manipulation quand vous voulez détecter automatiquement l'arme que vous avez en main et attribuer automatiquement l'anti-recul. Euh, donc pour les armes que vous ramassez par terre, il y a juste cette manipulation là qui change. Pour le reste, tout reste exactement pareil. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous mettre le début de la vidéo pack Warzone réexpliqué hyper complet là. Donc juste pour le paramétrage PC, je vais vous mettre ce début et après on va aller in-game et je vais vous montrer uniquement la manipulation qui a changé parce que je vais pas refaire une vidéo d'une heure pour tout réexpliquer alors que finalement c'est tout le temps, c'est la même chose. Donc voilà, donc si vous connaissez déjà le paramétrage PC, vous pouvez passer la partie sur le PC, d'accord, qui sera exactement la même que la vidéo précédente sur ce pack de mode, et on se retrouve tout de suite in-game. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on va refaire une vidéo sur le pack Warzone pour le Strike Pack parce que je reçois encore beaucoup trop de commentaires de gens qui ne s'en sortent pas avec avec le pack Warzone. Pourtant j'ai fait une vidéo qui je trouve était assez claire mais apparemment pas assez. Donc aujourd'hui je vais vraiment revenir en détail sur tout ce qui est manipulation in-game, d'accord. Je vais revenir très brièvement sur mode central. Je vais revenir très brièvement sur chaque option qui se trouve dans le mode central, mais vraiment je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le pack Warzone il y a quelques mois, si vous voulez savoir exactement tout ce qu'il y a pour le paramétrage PC du pack Warzone. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer vraiment sur les manipulations in-game. Je vais essayer de vous faire comprendre vraiment le système de profil, de custom loadout, bien essayer de vous faire assimiler toutes ces informations et surtout euh, comment l'utiliser en jeu et donc quelles sont les manipulations importantes de ce pack. Vous allez voir, franchement, une fois que vous avez compris, vraiment le plus compliqué dans ce pack Warzone, c'est réussir à assimiler le système de profil d'armes principales, profil d'armes secondaires, aussi les custom loadouts. Voilà, donc je vais revenir vite fait sur les différentes options de ce pack de mode et ensuite on va se retrouver directement en jeu et je vais vous expliquer chaque manipulation une par une en détail. Je pense que la vidéo sera assez longue, mais voilà, je pense que même pour ceux qui connaissent déjà bien le pack Warzone, elle va pouvoir vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc voilà, on est parti. Donc vous avez vu ici, j'ai pris le pack Warzone 1.9.2. Donc aujourd'hui, on est le 24 juin 2021. Donc il est possible que si vous voyez cette vidéo dans un an, on ne soit plus à la version 1.9.2, mais 2.5, qui sait. Mais dans les grandes lignes, ce sera toujours la même chose. Donc ici sur mode central, j'ai installé mon pack Warzone sur la ligne numéro 1. D'accord, vous voyez ici le chiffre à côté. Ça veut dire que lorsque j'activerai mes modes payant en jeu, le pack de mods se trouvera sur la LED numéro 1. Mais on va y revenir dans la partie in-game, je vais vous expliquer comment activer vos mods, etc., comment naviguer dedans, vous allez voir, c'est plutôt assez simple.
Donc j'ouvre mon pack Call of Duty Warzone. On va revenir très brièvement sur toutes les options. Donc ici, dans la première partie, ça va être de la manière dans laquelle vous jouez. Donc si vous jouez en défaut, en tactique, etc., c'est ici que ça se passe. Si par exemple vous jouez en tactique, il vous suffit simplement ici de sélectionner tactical et en jeu de laisser en par défaut. Et le pack de mode va automatiquement changer vos touches et vous mettre en tactique. C'est important. Mais je vous conseille quand même, pour arriver à bien prendre en main le pack de mode, je vous conseille de faire tous vos tests, d'accord, en jouant en défaut. D'accord. Donc si vous jouez en tactique ou en inversé, etc., vous oubliez ça et vous faites vos tests en par défaut. Et une fois que vous avez bien assimilé toutes les manipulations à faire en jeu, vous pouvez changer et passer en tactique et voir si ça fonctionne bien correctement. Donc ici button layout, donc ce sont tout simplement les boutons avec lesquels vous jouez. Stick layout, vous laissez en défaut. Stick sensitivity, ça c'est très important. Ça va être votre sensibilité horizontale et verticale. Donc là pour la vidéo je vais faire les tests en 10-10. Donc c'est très important que vos deux sensibilités horizontales et verticales soient les mêmes, d'accord? Donc vous pouvez pas jouer en 10-5 par exemple. Ok, donc si vous mettez en 10-10 ou 5-5, c'est voilà, à vous de choisir. Aim Response Curve Type, c'est le type de l'aide à la visée, d'accord? Je vous conseille pareil de mettre en standard. De toute façon, que ce soit en standard, linéaire ou dynamique, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. En ce qui concerne la dead zone, tout simplement la zone morte en jeu, de base, elle est à 0,5, ce qui correspond ici sur le pack à 5, d'accord? Donc moi, ayant des petits soucis avec mes joysticks, je joue en 0,10, donc ici, je vais mettre en 10. Voilà. Global mode, ici, vous avez plusieurs petits modes que vous pouvez rajouter qui seront toujours activés, d'accord? Donc on a les Air Triggers, Turbo Melee, Shake Reload, Slide Cancel. Air Trigger, ça vous permet d'avoir 10% de réactivité en plus sur vos gâchettes. Donc vous devez appuyer 10% moins fort sur vos gâchettes pour que l'action se déclenche. Turbo Melee, ça veut dire que lorsque vous allez appuyer sur une touche qui peut être répétée, par exemple le coup de crosse, d'accord, il vous suffit, par exemple, le coup de crosse, c'est appuyer sur R3. Si vous mettez Turbo Melee, lorsque vous allez maintenir la touche R3, votre personnage va taper en chaîne, d'accord? Il va pas s'arrêter de donner des coups de crosse. Check Reload, c'est lorsque vous secouez votre manette, votre arme se recharge. Je vous conseille pas d'utiliser ça. Et Slide Cancel, tout simplement, c'est le fait de lorsque vous appuyez sur, vous courez et que vous appuyez sur rond, votre perso glisse et se relève automatiquement, ce qui permet de gagner plus de vitesse. Donc moi, je vous conseille, en tout cas ce sont mes paramètres, je joue en Air Triggers et Slide Cancel. Donc HT et SC ici, donc je vais chercher dans la liste HT, SC, c'est le 7ème. Donc Air Triggers, Slide Cancel. Ensuite on a l'anti-recul. Anti-recul mode, d'accord? C'est très important de laisser votre anti-recul en Quick Edit, d'accord? Donc vous avez le mode anti-recul normal Quick Edit qui sert en fait, le Quick Edit ça vous sert à pouvoir ajuster votre anti-recul manuellement en jeu directement, ou le Inverted ADS anti-recul Quick Edit, donc c'est si vous jouez avec la visée inversée, ça veut dire que lorsque vous levez votre joystick de visée, votre visée descend. Ok, donc c'est pour les joueurs qui jouent en inversé, vous devez mettre Inverted ADS anti-recul. Donc je vous conseille de choisir un des deux. Personnellement, je ne joue pas avec la visée inversée, donc je laisse en Quick Edit. Anti-recul Aim Smoothing, c'est un nouveau système d'anti-recul qu'ils ont mis en place sur ce pack de mode. Alors, vous avez deux systèmes, le standard, donc qui ne change absolument rien à votre anti-recul, et le alternate beta, qui est censé améliorer un petit peu la fluidité de votre anti-recul. Personnellement, je l'ai testé, je n'ai pas trouvé de grande différence, mais voilà, sachez que vous pouvez, si vous voulez tester alternate beta, vous inquiétez pas, ça va pas faire foirer quoi que ce soit, c'est censé rendre votre jeu, votre anti-recul un peu plus fluide. Aim Assist, tout simplement, le Aim Assist, qu'est-ce que c'est? C'est très important de comprendre ce que c'est le Aim Assist. Le Aim Assist, c'est pas un aimbot, d'accord? Ça va pas, ça va pas vous permettre de coller plus à la cible. Le Aim Assist en soi, il va se baser sur l'aide à la visée qui se trouve déjà en jeu, d'accord? Donc, il va en fait agrandir la zone de recherche de l'aide à la visée déjà présente en jeu, tout simplement en faisant tourner très rapidement votre joystick de visée. Donc pour voir si ça marche, simplement vous ouvrez votre map sur Warzone, vous maintenez votre touche de visée et vous verrez votre curseur qui tourne tout seul sur la map.
Et voilà, en fait, c'est tout simplement le fait de tourner très rapidement, ça va suivre la cible en fait. Et au plus vous augmentez cette valeur, au plus vous augmentez la vitesse et l'agrandissement de la zone de recherche. Mais je vous conseille de ne pas mettre plus de 25, d'accord? Donc entre 10 et 25, ce sont pour moi les meilleures valeurs parce qu'après ça bouge vraiment trop, ça devient injouable. Aim Assist Drift Correction et Drift Correction Strength, en fait, c'est tout simplement si vous avez, je vous conseille de pas toucher à ces paramètres. C'est si votre viseur part tout seul vers la gauche ou vers la droite, mais c'est assez complexe à utiliser. Il y en a un où c'est l'angle par lequel part votre viseur, l'autre c'est la force de correction, etc. Franchement, si vous jouez en aide à la visée standard, vous touchez pas à ces paramètres. Profil switch mode, très important, mettez-le en weapon swap PS4 solid light bar. En fait, c'est lorsque vous allez changer de profil, donc lorsque vous allez changer d'arme, mais on reviendra après sur les profils, donc c'est ici la partie verte et rouge. Lorsque vous allez changer de profil, votre manette va changer de couleur pour vous indiquer le profil dans lequel vous vous trouvez. Donc si vous êtes en manuel, ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez d'arme, vous devez faire une manipulation avec votre manette pour que vos profils changent. Et c'est vraiment pas intéressant. Donc on a manuel weapon swap, tout simplement. Votre manette en weapon swap ça change automatiquement, mais votre manette ne reste pas allumée dans la couleur du profil. Et weapon swap PS4 solid light bar, votre manette reste allumée dans la couleur du profil. Donc c'est plutôt intéressant de mettre weapon swap PS4 solid light bar parce que simplement en un coup d'œil sur votre manette, vous voyez si vous êtes bien sur votre bon profil. Voilà. Weapon Profile Feature. En fait, vous avez donc le Fast Reload et le Auto Hold Breath. Fast Reload, en gros, ça annule l'animation de la recharge de votre arme, ça annule l'animation et ça vous permet de recharger plus rapidement. Mais le problème, c'est que en mettant des équipements sur vos armes, le temps de rechargement devient plus ou moins long et en fait, le Fast Reload va faire bugger votre arme. On va dire que 5 fois sur 10, votre arme ne va pas recharger. C'est-à-dire que vous allez voir votre perso qui fait l'animation de recharger et puis qui va s'arrêter en plein milieu. Donc vraiment, je vous conseille pas de mettre ça. Et Auto Hold Breath, c'est tout simplement pour ceux qui utilisent des snipers, lorsque vous avez un sniper et que vous visez, ça va tenir automatiquement la respiration. Donc vous n'avez plus à appuyer vous-même sur la touche pour tenir la respiration. Donc de base, les deux sont activés. All enabled, ça veut dire que les deux sont activés. Si vous faites fast reload disabled, ça veut dire que vous allez désactiver le fast reload. Et si vous faites auto hold breath disabled, ça veut dire que vous allez désactiver la tenue de respiration automatique. Donc, si vous sélectionnez Fast Reload Disable, ça veut dire que vous aurez la retenue de respiration automatique. Si vous sélectionnez Auto Hold Breath Disable, ça veut dire que vous aurez le rechargement rapide actif. Moi, personnellement, je ne joue avec aucun des deux. Je préfère All Disabled. Voilà. Alors ici, pour les profils, franchement, je vais y passer vite fait dessus, mais je ne vais pas vraiment expliquer tout ce que j'aimerais expliquer. On va vraiment le faire en jeu, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais déjà, à mon avis, on va être proche des 40 minutes pour cette vidéo. Dans les profils, la partie verte va correspondre à votre arme principale et la partie rouge va correspondre à votre arme secondaire, d'accord? Vous allez toujours jouer avec ces deux profils en jeu. Un profil, qu'est-ce que c'est? Il faut le visualiser un peu comme un sac à dos, d'accord? Un sac à dos dans lequel vous fourrez tous vos modes, dans lequel vous allez fourrer les modes pour votre arme principale et fourrer les modes pour votre arme secondaire, d'accord? De base, les profils sont en regular fire, ce qui veut dire que vous n'avez pas un tir qui change, d'accord? C'est regular fire, c'est tir normal. Vous pouvez mettre rapid fire, je vous ne le conseille pas. Laissez en regular fire et franchement, vous allez voir en jeu, vous avez des manipulations à faire pour changer ça. Donc, profil vert, vous laissez en regular fire, vous ne touchez pas à la force de l'anti-recul qui est ici, vous laissez ça à 100. Ensuite, dans classe 2, vous allez pouvoir avoir des modes en plus, donc dans ce profil. Comme mode, qu'est-ce qu'on a? On a le Aim Assist, donc l'aide à la visée. On a le Crouch Aim qui vous permet de, lorsque vous visez, votre perso s'accroupit tout seul. Le Rapid Crouch Aim qui vous permet de vous relever et vous accroupir très rapidement lorsque vous visez. Le Aim Assist plus le Crouch Aim. Le Aim Assist plus le Rapid Crouch Aim. Le Quick Scope. Donc tout simplement, lorsque vous allez appuyer rapidement sur votre touche de visée, votre sniper ou votre arme, peu importe laquelle, ça va viser tirer directement. Donc c'est à ne pas utiliser avec des mitraillettes ou quoi que ce soit parce que vous allez être complètement perturbé. Et le Ping on ADS. Donc personnellement, moi je vous conseille de mettre le Aim Assist en Primary ADS mode. Donc Primary ADS mode, qu'est-ce que c'est? Ce sont les modes qui vont s'activer lors de la visée de votre arme, d'accord? Lorsque vous allez viser. ADS, c'est ça.
ADS mode, c'est les modes de visée, et Fire mode, c'est les modes de tir, d'accord? C'est important de comprendre ça. Donc là, si j'ai mis Aim Assist ici, ça veut dire que mon Aim Assist sera actif lorsque je vise, d'accord? Et donc Primary Aim Assist Mode, vous laissez sur Aim Assist. Aim Assist Plus, c'est pour les jeux qui ne sont pas multijoueurs. C'est par exemple pour un Cold War zombie, vous mettez le Aim Assist Plus et en fait votre arme va viser et déviser à chaque fois très rapidement pour coller à la cible, mais ça ne marche qu'avec qu'avec des bots, d'accord? Donc pas en multijoueur. Donc laissez en Aim Assist. Et voilà, et le Primary Fire Mode, donc tout simplement c'est les modes qui vont s'activer lorsque vous allez ouvrir le feu, lorsque vous allez tirer. Donc on a le Drop Shot, donc votre perso qui se couche au sol, le Rapid Crouch Fire, votre perso qui se lève et s'accroupit et se lève très rapidement et tire. Hop Shot, votre perso saute en tirant. Strafe Fire, votre perso se déplace de gauche à droite très rapidement. Circle Strafe Fire, il se déplace en cercle. Ping on Fire, c'est votre perso, à chaque fois que vous allez tirer, que vous visiez ou que vous ne visiez pas, ça va pinguer. Et ADS Ping on Fire, c'est lorsque vous visez et que vous tirez, ça ping. Donc personnellement, moi dans Primary Fire Mode, je mets ADS Ping on Fire. Donc lorsque je suis avec ce profil, donc lorsque ma manette sera en vert, sur ce profil, j'aurai donc le Aim Assist et le ADS Ping on Fire. D'accord? Donc pour mon arme principale, ou en tout cas pour l'arme que j'aurai sur le profil vert, ce sera ces modes-là qui seront équipés. Et ici, on a exactement la même chose pour l'arme secondaire, d'accord? Donc vous le réglez pareil, vous ne posez pas trop de questions, vous le réglez pareil. Donc ici, je vais mettre Aim Assist toujours, et je vais mettre ADS Ping on Fire. Après, vous pouvez faire quelques tests. J'ai fait une vidéo qui reprend ici tous les modes secondaires, qui vous explique chaque mode secondaire. Je vous invite à aller voir ma playlist sur Warzone, d'accord? Sur le pack Warzone pour le Strike Pack. Tout est expliqué, j'ai fait déjà 5-6 vidéos sur ce pack de mode. Et vraiment aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo la plus complète possible pour qu'on me pose plus de questions sur ce pack de mode, parce que je deviens fou. Donc ici, classe 7, 8, 9 et 10. Ah oui, aussi il faut que vous reteniez ici le fait qu'il y ait marqué classe 7, ça n'a aucun rapport avec votre classe numéro 7 sur Warzone. Ça n'a absolument aucun rapport, d'accord? Classe 7, c'est juste un titre. Ok, c'est un titre, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent les options dans le pack de mode. Donc ne vous pensez pas que classe 7 c'est les modes qui seront sur ma classe numéro 7 en Warzone. Ça n'a rien à voir. Donc ici, ce sont les modes que vous allez pouvoir ajouter sur vos palettes, d'accord? Pareil, il y a un peu tous les modes que vous pouvez voir plus haut. Personnellement, j'ai attribué des touches sur mes palettes, donc je n'ai pas attribué de mode sur mes palettes, mais voilà, si vous voulez attribuer des modes spéciaux sur vos palettes, comme le Quick Scope, le Rapid Crouch Aim, voilà, un peu tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire via, ici, ces 4 options en bleu. On va passer à la deuxième partie qui est aussi une des parties les plus importantes sur le pack de mode Warzone, c'est les custom loadouts. Custom loadout, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vous allez pouvoir enregistrer des armes directement, donc vous pouvez présélectionner des armes dans ces custom loadouts, et tout simplement ce seront lorsque vous allez prendre votre colis en jeu, vous aurez une manipulation à faire avec votre manette et vous allez pouvoir directement avoir l'anti-recul pré-réglé pour ces armes. Donc là concrètement, on peut voir ici que j'ai mis kilo X-Mags. Donc X-Mags, ici ça veut dire que sur mon arme, j'ai équipé un grand chargeur, d'accord? Donc sur la plupart des armes, vous pouvez voir qu'ici il y a des versions X-Mags. Donc si vous avez équipé un grand chargeur sur vos armes, vous sélectionnez la version X-Mags, d'accord? Donc là, lorsque je vais faire la manipulation en jeu pour prendre mon colis, donc la manipulation c'est touchpad plus L1, puis je sélectionne ma classe, mais vraiment restez pour la suite de la vidéo parce que je vais tout vous montrer en jeu, c'est super important. Lorsque je vais faire ça, en fait ça va prendre les deux armes qui sont ici, et ça va les charger sur mon profil d'arme principal et profil d'arme secondaire, d'accord? Donc j'aurai un anti-recul qui est déjà pré-réglé. Donc c'est ce qui est bien avec ce pack de mode, c'est qu'ils ont déjà pré-réglé l'anti-recul de quasi toutes les armes.
et vous pouvez juste en sélectionnant votre colis déjà avoir un anti-recul qui est super précis, vous n'avez plus à le régler. D'accord? Et lorsque je vais prendre mon colis et que je vais faire touchpad L1, que je vais sélectionner ma classe, j'aurai directement mes deux profils d'armes ici, donc le profil de la RAM7 et de la QBZ83 qui vont se copier ici. Donc ici, lorsque j'aurai pris mon colis, j'aurai marqué la RAM7 et la QBZ83, et donc j'aurai bien mon anti-recul qui sera pré-réglé pour ma RAM7, en plus de mon aim assist et de mon ADS ping on fire. Et lorsque je ferai triangle et que je changerai d'arme, que je passerai sur mon arme secondaire, et donc que mon strike pack passera au rouge, j'aurai ici ma QBZ plus mon aim assist et mon ADS ping on fire. Voilà. Donc ici, c'est très important aussi dans vos custom loadout de faire correspondre 5 classes qui se suivent. D'accord? Donc je vous conseille d'utiliser 5 classes en Warzone. D'accord? Donc 10 armes au total. Et les 5 classes doivent se suivre sur Warzone. Donc ici, je vais paramétrer ma classe numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez, Custom Loadout 1, Custom Loadout 2, 3, 4 et 5. Et lorsque je vais ouvrir mon colis, je vais me mettre sur la première ligne de mon colis, je vais faire touchpad plus L1 et je vais sélectionner une des 5 classes. Ça aussi c'est super important lorsque vous ferez cette manipulation, peu importe à quel moment de la partie vous faites cette manipulation, vous devez toujours vous mettre sur la première classe, d'accord? Donc voilà. On va partir tout de suite en jeu. Je tiens juste aussi à vous rappeler que j'ai créé justement un Google Doc avec toutes les valeurs d'anti-recul pour... il y a plus de 45 armes sur mon Google Doc pour la sensibilité 3.3 à 20-20. Il y a plus de 45 armes et avec toutes les valeurs d'anti-recul. Donc par exemple si je prends la RAM7 ici, tout simplement je vais vous le montrer en direct. Je vais aller sur mon Google Doc, tac, petite fausse manip. Je vais aller sur mon Google Doc, je vais descendre sur la RAM7, elle est ici. Donc sur ma RAM7, j'ai pré-réglé, je vous ai donné les meilleurs accessoires possibles pour la RAM7, les meilleurs accessoires qui donnent le meilleur rendu d'anti-recul. Et si je prends par exemple la sensibilité 7.7, RAM7, je vois qu'avec ces équipements-là, je dois je dois mettre une certaine valeur d'anti-recul. Et cette valeur d'anti-recul, je vais devoir la mettre ici, d'accord? Donc c'est vraiment un Google Doc, c'est du plug and play. Vous, quand vous réglez vos custom loadouts, vous copiez les valeurs de ce Google Doc vous mettez les mêmes équipements que moi et vous copiez ces valeurs d'anti-recul dans vos custom loadouts ici, dans les valeurs d'anti-recul. Parce qu'il faut savoir que quand vous équipez vos armes, d'accord, l'anti-recul, le système d'anti-recul pré-réglé est réglé sur le pattern du recul de l'arme sans aucun équipement. D'accord? Ce qui veut dire que lorsque vous allez rajouter des équipements sur vos armes, vous allez modifier le recul de cette arme. Vous allez augmenter son recul ou diminuer son recul. Mais l'anti-recul qui est pré-réglé est toujours le même. Donc il a une certaine force. Il a une force ici de 100%. D'accord? Et si vous équipez des armes, si vous équipez des équipements sur votre arme et que vous diminuez le recul de votre arme de base, il y aura moins de recul sur l'arme, mais ici la force de l'anti-recul sera toujours à 100%. Donc ça veut dire que votre arme, quand vous allez tirer, elle va descendre fatalement. D'accord? Parce que vous n'aurez pas diminué ici la valeur d'anti-recul. Et moi justement, j'ai créé ce Google Doc pour que vous n'ayez plus juste... vous copiez les mêmes équipements que moi, vous regardez votre sensibilité et vous collez les valeurs d'anti-recul ici. Donc voilà, c'est tout pour la partie PC, c'est déjà assez long. Vous n'oubliez surtout pas les gars, c'est très important, une fois que vous avez tout paramétré, vous faites Save Configuration, OK, et vous n'oubliez pas de faire Save Slot to Device, parce que si vous ne cliquez pas là-dessus, tout ce que vous avez fait s'enregistre sur mode central, mais ça ne va pas s'enregistrer sur votre Strike Pack, et vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas, tout simplement. Vous n'aurez pas vos modes sur le Strike Pack. Donc voilà, j'ai fait ça, je débranche mon Strike Pack, et on passe tout de suite en jeu. Donc voilà, on est de retour en jeu. Alors les gars,
tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il n'y a qu'une seule manipulation qui est différente, d'accord? Tout ce que vous connaissiez avant avec le pack Warzone, c'est la même chose. Il n'y a qu'une seule manipulation qui a changé, c'est la manipulation pour détecter automatiquement l'arme que vous avez en main. Et elle a changé un tout petit peu, vous allez voir, c'est plutôt assez simple de s'y retrouver quand même. Voilà, donc je vais pas revenir sur tout le pack de mode, sur toutes les manipulations, je vais revenir juste sur la manipulation qui est différente. Je vous mettrai en description de la vidéo du pack Warzone si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, donc vous savez comment ça se passe. Pour activer les modes payants, on va appuyer sur le bouton supérieur gauche du Strike Pack et sur la palette de droite, d'accord? Donc que vous ayez un Strike Pack Dominator ou Eliminator, c'est la même chose. Une fois que vous avez installé vos modes sur le Strike Pack sur le PC, vous allez brancher votre Strike Pack à votre manette et vous allez appuyer bouton arrière gauche plus palette de droite. Donc c'est pas les deux petits boutons, hein. C'est bouton arrière gauche et palette de droite. Donc je vais le faire, hop, hop. Une fois que c'est fait, on a bien le Strike Pack qui clignote bleu et blanc. Et donc moi sur mode central, j'avais installé mon pack de mode Warzone sur la première ligne. Et donc ici j'ai bien la première LED qui est allumée, donc qui correspond au pack de mode Warzone. Donc là, tel qu'il est, donc en main ici j'ai une MP40, d'accord? Je suis en entraînement Warzone, je viens d'aller prendre une MP40, voilà. Si je tire, je n'ai aucun anti-recul parce que je n'ai pas fait la détection automatique de l'arme, d'accord? Et que sur mode central, j'ai laissé mon profil 1 en vert en regular fire. Donc je vous montre tout de suite. Je n'ai pas d'anti-recul. Donc la méthode, écoutez bien, c'est ici que ça a changé. La méthode avant, pour détecter automatiquement une arme que vous aviez ramassée par terre, la méthode c'était pad plus R2, d'accord? Ou si vous êtes sur Xbox, c'était le bouton Select ou le bouton View plus RT. Et alors, l'arme, elle, tirait, rechargeait, tirait, et bim, vous aviez l'anti-recul qui était adapté directement à l'arme que vous aviez ramassée. Ici, c'est la même chose, sauf que vous avez une petite particularité qui s'est rajoutée. Donc vous savez que Warzone comporte les armes de 3 jeux différents. Donc on a les armes de Modern Warfare, de Cold War et de Vanguard. Donc ça fait une très très longue liste d'armes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé ces 3 listes d'armes dans le pack de mode. Et du coup maintenant, pour détecter l'arme que vous avez ramassée au sol, et cette manipulation vous devrez la faire à chaque fois que vous ramasserez une arme au sol, vous allez devoir sélectionner de quel jeu est l'arme. Vous allez voir, c'est facile. Donc, vous allez maintenir le touchpad. Donc là, je maintiens le touchpad. Et alors, on peut voir, regardez, hein, si je relâche, j'ai une LED qui est allumée. Je vais me mettre tout près. Si je maintiens, j'ai toutes les LED qui s'allument, mais la première est plus allumée que les autres. Donc, je maintiens le touchpad. Toute la manipulation va être devoir faite en maintenant le touchpad, d'accord? Et là, je vais devoir sélectionner mon jeu. Donc, première LED, c'est Modern Warfare. Si j'appuie sur R1, je passe sur la deuxième LED, là c'est Cold War. Si je rappuie sur R1, je passe sur la troisième LED, là c'est Vanguard. Et si je rappuie sur R1, je repasse sur la première. Donc 1, 2, 3. Donc là j'ai une MP40, je suis sur une arme Vanguard. Donc je maintiens le touchpad, je fais 3 fois R1 pour arriver sur la troisième LED et être sur la classe d'armes Vanguard. Et une fois que c'est fait, je vais maintenir la touche R2 jusqu'à ce que mon arme fasse la séquence tirer, recharger, tirer. Donc je vais le faire. Ouais, je vais tout recommencer du début parce que je suis resté appuyé trop longtemps. Donc, hop, tac, tac. Voilà, une fois que c'est fait, je peux relâcher. J'ai l'anti-recul qui a été adapté directement à ma MP40. Donc on peut faire le test tout de suite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et évidemment, je peux encore l'ajuster en faisant L2, R2, vers le bas. Ok. Voilà. Voilà, et on est vraiment sur pas mal. Donc vraiment les gars, c'est le seul truc qui a changé dans ce pack de mode, c'est la méthode pour détecter automatiquement l'arme que vous avez ramassée au sol. Donc vous vous rappelez bien, vous maintenez le touchpad et vous allez naviguer avec la touche R1 pour sélectionner d'abord le jeu auquel appartient votre arme, d'accord? Donc Modern Warfare, première LED,
Modern Warfare, première LED, euh, deuxième LED Cold War, troisième LED Vanguard. Une fois que vous êtes sur la LED qui correspond à votre arme, vous maintenez la touche R2. Votre arme fait tirer, recharger, tirer. Ok, c'est bon. Vous avez l'anti-recul qui est adapté à votre arme. Voilà. À part ça, rien ne change dans le pack de mode. Vous pouvez prendre, vous prenez votre colis de la même façon, vous inversez vos profils de la même façon, tout fonctionne exactement pareil, il y a juste ce truc là qui a changé. Donc voilà. J'ai pu remarquer aussi que pour certaines armes, ce n'était pas encore optimisé. Donc par exemple ici, si je prends la STG44, j'ai fait quelques tests, et moi l'anti-recul ne s'est pas détecté. Donc est-ce que... donc on voit bien ici la STG44, elle a pas d'équipement, donc ça devrait se faire nickel. Mais quand je sectionne tac tac, et je fais ça, j'ai toujours du recul. Alors, est-ce que c'est parce que leur système est pas encore au point ou quoi? Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, pour la MP40, ça marchait nickel. J'ai testé que la MP40 et la STG44. Peut-être que pour d'autres armes, ce sera détecté, je ne sais pas. En tout cas, voilà, maintenant vous connaissez la nouvelle méthode pour détecter votre arme. Il n'y a vraiment rien d'autre à savoir sur ce pack de mode. Enfin, si vous le connaissez, il n'y a rien d'autre qu'à changer. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, j'y répondrai. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!